Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut. Et Émeric. Et aujourd'hui on continue et on démarre sur Meurtre au manoir Karlov, les decks. C'est ça. Commandeur, il y en a 4 qu'on va avoir à aborder, donc ça va être encore une fois un gros rush. Avant de pouvoir vous parler de l'extension Cluedo qui va arriver également, pas l'extension, le mini-jeu. Le mini-jeu, oui, le jeu. Le jeu game, avec la mini-extension. Voilà. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais là, ici, on va commencer à parler des decks de l'extension. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, on va passer par la phase de pub. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram pour avoir toutes les news de la tour. Vous avez également Twitch sur lequel on fait des lives chaque semaine. Et vous avez la chaîne des replays de la tour, des lives Twitch, donc les archives de la tour de commandement, sur lesquelles des fois il y a des replays qui pop, aléatoirement. Donc bon voilà, si jamais vous voulez suivre vraiment tout ce qu'on fait, éviter de louper les prochaines vidéos, etc., les différentes infos, n'hésitez pas à nous suivre partout. Sinon, on vous rappelle également que tout ce qu'on fait au niveau de la tour, que ce soit sur Twitch, sur YouTube et sur Discord, c'est possible grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on peut avoir les studios, qu'on peut avoir le matériel, la lumière, le chauffage. Le chauffage, voilà. Donc pour tout ça, on remercie énormément les tipeurs de la tour de commandement qui nous soutiennent financièrement, ponctuellement ou bien chaque mois. Voilà, donc un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Et si vous aussi, vous avez les moyens et que vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à les rejoindre. C'est directement dans la description de la vidéo, vous avez accès à notre Tipeee. Voilà, donc merci à ceux qui nous rejoindront également. Du coup, aujourd'hui, on va aborder le premier deck qu'on a décidé d'aborder. Ouais, voilà, c'est le deck pêche aux indices. Donc c'est un deck Bant qui est basé sur la mécanique incroyable que sont les jetons indices. Et il y a une sous-thématique de piocher ta deuxième carte à chaque tour. Donc c'est pas que indice en vrai. Ce qui est plutôt logique. Oui, parce que c'est un truc qui va découler des indices. Mais c'est surtout jetons indices. Ce qui est plutôt cool parce qu'on avait déjà eu toutes les mécaniques trésors qu'on a pu savoir qu'en faire. On a eu nourriture avec Eldraine et Seigneur des Anneaux. Donc là c'était plutôt... C'était bien. D'autant plus que indice, c'est vrai que dès que les indices sont apparus sur Ténèbres sur Innistrad, ça a été tout de suite, il y avait des bons éléments, mais il manquait d'un support commandant et voilà vraiment de payoff pour en faire quelque chose. Il y avait déjà de bons il y avait Héloïse avant, en fait. Mais il y a du noir dedans et donc du coup ça n'a aucun rapport avec le deck qu'on a. Ouais, voilà. Et surtout c'était un peu bizarre parce que noir et indice ça n'allait pas trop ensemble. Voilà. Donc blanc, bleu, vert, les couleurs qui vont bien avec cette mécanique-là. Et comme d'habitude, on va aborder les commandants principaux, les commandants secondaires, les commandants réédités qui ne peuvent pas forcément être à la tête du deck, mais qui sont quand même dedans. Et on abordera ensuite les nouvelles cartes et les rééditions. Voilà, uniquement les bonnes, parce que sinon on va refaire tout le deck et c'est pas le but non plus. Voilà, on vous laissera bien évidemment regarder tout ce qui est mana base, etc. de votre côté, si jamais vous avez un petit doute. Mais je pense que vous ferez déjà un bon avis avec tout ceci. Et on y go ? Ouais. Let's go avec le commandant principal, Morska, détective sous-marin, une créature légendaire Vedalken et poisson et détective qui coûte un vert, un bleu et un blanc. C'est une 2-3, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Et au début de votre entretien, enquêtez. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Morska. Donc déjà c'est très bien puisque ce n'est pas un ondin. Donc les gens qui voulaient un deck type ondin, vous pouvez pas. Ensuite, du coup, en fait, ça fait exactement ce que le deck veut faire. Ça coûte 1 de chaque couleur, ça a des bonnes stats. Tu fais un indice à l'entretien, donc c'est très bien. Et ensuite, t'as un payoff parce que quand tu pioches ta deuxième carte, elle grossit. Ouais. Et ce qui est mine de rien, si au début de tour 4, tu as déjà une 4-5, on commence déjà à discuter, quoi. Ouais, ça me donne envie beaucoup de jouer aussi marqueur +1/+1 quand on voit ça. Donc voilà, c'est dans les couleurs en plus, quoi. Ouais, c'est dans les bonnes couleurs, donc des excellentes couleurs de marqueurs. Je trouve simple. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est bien foutu. C'est pas révolutionnaire, mais c'est bien. Mais ça sert à rien de révolutionner le truc, c'est surtout ça en fait. Là, on te demande juste de faire des indices, elle en fait. On te demande un payoff, elle en a en grossissant, et en plus elle te donne un effet de tour de reliquaire, donc... Yep. Très très bon commandant pour la tête du deck. Le commandant secondaire, c'est Sophia, détective cynophile, créature légendaire humain et détective, c'est une 3-4 pour un incolore, un vert, un blanc et un bleu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, crée Minus, un jeton de créature légendaire 2/2 vert, chien et détective avec le piétinement. Sacrifiez un jeton artefact pour un incolore. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque chien que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'un chien que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton nourriture, puis enquêtez.
C'est Scooby-Doo, hein. Oui, c'est complètement Scooby-Doo. On va, voilà. Hein. Oui, c'est Scooby-Doo. Même la gueule du chien, Oui, c'est un dog, c'est un gros dog. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est Scooby-Doo. Oui, ça rappelle les Scooby Snacks parce que quand tu résous le mystère, tu sais, comme dans la musique. Des biscuits t'attendent au bout de la piste, et ben voilà, hein, on les a. C'est exactement ça. Donc ouais, là, commandant secondaire qui est un très, même plus un clin d'œil, hein, c'est voilà. Mais qui, alors, dans le deck, est pas forcément super à sa place. C'est cool parce que tu vas pouvoir sacrifier tes jetons d'artefacts pour faire grossir des chiens, mais les chiens, il y en a qu'un et ça va être Minus. Bah, c'est vrai que là, on a presque un tribal en fait là-dessus. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que blanc et vert en termes de. Il y a pas mal de. Il y a beaucoup de choses. Il y a quelques chiens. Il y a les Hounds en fait, les anciens qui ont été un du peu coup erratés. Ou alors en vert, ils sont pas fous. En vert, ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus. Ce sera en blanc principalement. Les foudres de guerre, en effet, c'est. Mais en bleu, il y a le chien qui enquête. Ah oui, le limier là. Je sais plus comment il s'appelle. L'élémental, le chien de flotte. Voilà, de c'était Modern assez Horizon. drôle en effet. Mais ouais. Après, ouais, c'est du sacrifice d'artefacts plus qu'autre chose. Oui. Limite, ça peut fonctionner plus avec les foods, peut-être. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, mais du coup, tu t'amuses, tu mets un fabricateur de l'académie, tu connais. Ouais, tu peux faire la totale. Quoi. On connaît tous, tu fais tous les petits bitonios. Mais voilà, dans le deck, bon. On voit le rapport, mais c'est pas truc, c'est pas le premier truc qui nous serait venu. C'est ça. Là, pour le coup, Morska est vraiment mieux en tant que commandant principal. On va maintenant parler des commandants réédités. Et bordel, qu'est-ce qu'il y en a. Il y en a des biens. Hein. Ah ouais, c'est ça le pire. On va commencer avec l'un des commandants réédités qui peut être à la tête du deck. Après, c'est à discuter. C'est Chulane, conteur de fables, la vache. Qui se souvient de Chulane ? Moi. 2019, Thibaut qui top beaucoup trop de Londres. Aïe. Mais Chulane, moi je vois le truc avec la pioche. Donc voilà, on lance des créatures, on va piocher la seconde carte du tour. Après, le souci étant que le deck est pas... Il n'y a pas autant de créatures que ça dans le deck de base. Pour avoir joué une ou deux parties avec, il est cool, hein, il est bien structuré, mais il n'y a pas tant de créatures. Donc je pense qu'ils l'ont mis parce qu'il fallait le rééditer un jour. Je sais pas, parce que c'est un commandant qui plaît. Mais bon... Ouais, ça permet juste d'avoir plus souvent ta deuxième pioche, on va dire. Ouais, je le mettrais pas à la tête du deck à la place de... Non, jamais. Jamais. Mais bon, il est sympathique et c'est un bon commandant si vous voulez jouer en dehors. C'est ça. Sûr. Voilà. Maintenant, on parle des créatures légendaires qui ne peuvent pas être le commandant, mais qui sont quand même vachement bien. On va avoir l'Onis, cryptozoologue qui était de Modern Horizon 2, qui était jusqu'à présent un des meilleurs commandants indices. Ouais. Donc évidemment qu'ils allaient l'inclure dedans. Là, ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'à un moment, on va cumuler tellement d'indices dans le jeu, dans notre partie, que du coup, on va pouvoir utiliser son effet en sacrifier pour piquer des cartes en face. C'est assez cool, ça permet des rebondissements assez rigolos, et voilà. Ouais, c'était vraiment le commandant indice avant ce deck-là, en fait. Il y avait juste une couleur en moins, quoi. Suivant, on avait Adrix Eneve, Jume Mage. Ça fait bizarre de les revoir là, mais en fait, c'est ultra logique. Ouais, c'est complètement logique. Avec la création de jetons. Voilà, c'est... Faire 2 fois plus d'indices, donc ça te permet de piocher 2 fois plus. Oui, c'est plutôt cool. C'est juste parfait. C'est assez cool. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Ils nous ont aussi mis Ezix, qui t'a être stupide, puisque du coup, c'est aussi drôle qu'au début de l'entretien, tu fais une copie d'autre chose plutôt que d'avoir un indice avec ton Morska, donc c'est assez cool. Oh, attends, les indices, c'est surfait, moi je vais faire autre chose. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, efficace, quoi. En parlant de jetons, parlons de coma. Alors... Quoi? Non mais c'est logique. Voilà, donc c'est logique. Bon vas-y, je te laisse expliquer. Ouais. C'est logique, c'est une grosse bête, c'est pour ça. C'est logique, c'est dans les couleurs. C'est vrai. En vrai, le deck va créer beaucoup de mana. Et il y a des fois où en fait tu sais pas trop quoi en faire, donc t'es content de pouvoir poser tout de suite un gros 6-6 et faire une vraie pression en plus. Ouais. Parce que tu vas avoir énormément de jetons artefacts et pas savoir qu'en faire, t'auras plein d'effets qui vont se déclencher au moment où tu vas piocher 2 cartes, mais tu vas vite pas avoir de souffle en fait avec tout ce que tu vas malheureusement pouvoir faire. Et du coup, le fait d'avoir coma, je trouve que c'est assez intelligent. Ouais, après j'aurais préféré un gros payoff à jetons ou à indice spécifique. Ouais, enfin tu mets une 3-3 par upkeep quand même. Bien sûr, mais en fait il est bien tout seul. C'est pas le deck spécifiquement qui fait qu'il est bien, quoi. Oui. Et enfin, on a Selvala, exploratrice sur le retour, parce que ça nous permettra aussi de piocher notre deuxième carte, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est excellent. C'est une bonne carte. Bon commandant également à jouer à l'occasion, si jamais vous avez envie de tester. Ouais. Voilà. This is not over yet. Nous avons encore des commandants monocolores réédités ici.
ici et des bons. En plus, on a Benny Brax, zoologiste, qui est là. Alors, ça m'a choqué. Enfin, ça date de Capena, donc c'est pas si vieux, mais en fait, tu pouvais l'avoir que dans les... En fait, c'était l'époque où il y avait des créatures légendaires qui étaient dispo que dans les boosters d'extension. Ouais. Et qui, du coup, enfin, il est bon, hein, parce qu'il va beaucoup faire piocher, Benny Brax. Bah ouais, du coup, t'es même pas obligé de sacrifier ton indice pour piocher ta deuxième carte du tour. Tu dois juste le faire popper au début du tour. Et ouais. Donc couplé à Morska, c'est assez fort. Ouais. On a ensuite Alandra Rêve Céleste qui elle date de Jumpstart 2022. C'est une Talrambis un peu différent. Ouais, qui fonctionne avec la pioche plutôt que avec les éphémères et les rituels en fait, avec la deuxième pioche du tour. Mais qui fait aussi des dragons. Voilà, ouais, en effet. Mais c'est génial parce qu'on est dans cette logique là, du coup, avec ces deux-là, justement sur, ah bah tiens, deuxième pioche du tour. Ouais, donc du coup. C'est ça. Et en parlant de bonne pioche, on a aussi, enfin de seconde pioche, on a Jolrael. Ouais. Qui du coup, elle fait des chats. Et qui permet aussi de booster tout le board, enfin de changer la base force par rapport au nombre de cartes en main. Donc vu qu'on va avoir plein de cartes, ça fonctionne très très bien. Ça pour le coup c'est une réimpression un peu moins flashy. Ouais, on va dire ça. Elle est très bien dans le deck. Tu joues ça tour 2, tour 3, tu joues Morse 4, tu commences à rigoler quoi. Ouais. Non, pour le coup là, si on devait faire un petit bilan des créatures légendaires, bah en fait c'est bien verni. Génial. Hein. La majorité sont vraiment en plein dans la logique du deck. C'est ça. T'en as quelques-unes qui sont un peu plus value et puis let's go. Hein, et une réédition de Benny Brax. Genre, oui, mais Benny Brax c'est complètement adapté. Quoi. Ça valait 15 balles. Waouh. Voilà. Super. Moi aussi. Eh ben on va parler des nouvelles cartes du deck. Ouais. Et on commence avec un enchantement qui s'appelle Armée de Preuves. Pareil, plutôt logique dans le deck et dans l'édition. Ça coûte 2 mana et un blanc, et quand il arrive sur le champ de bataille, enquêtez 2 fois. Les indices que vous contrôlez sont des équipements en plusieurs autres types, et la créature équipée gagne +2, +0, et équipement 2. Ouais, donc comme ce que je disais juste avant, c'est que le deck va avoir tendance à accumuler beaucoup d'indices, mais t'as pas nécessairement assez de mana pour tout sacrifier. Oui, t'auras pas forcément envie non plus. Ni envie, et donc du coup ça te permet de pouvoir utiliser tes indices autrement. Et quoi de mieux que de taper avec tes indices. C'est bien. D'autant plus que Morska, en fait, elle déjà apprécie qu'on la sacrifie. Si en plus on peut la booster en utilisant ceux qui n'ont pas été sacrifiés, voilà, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est ça. En dehors du deck, par contre, je suis pas sûr que t'aies très envie de le jouer ailleurs. Il faut jouer vraiment avec les indices, quoi. C'est ça. C'est pas les jetons artefacts que vous contrôlez, quoi. C'est les indices. Ouais. Donc, La carte suivante, c'est la détective sereine, créature humaine et détective. C'est une 2/2 pour 1 et un blanc quand elle arrive sur le champ de bataille. Enquêtez. Et au début du combat, pendant votre tour, enquêtez pour chaque créature incitée que vous contrôlez. Puis, chaque créature que vous contrôlez n'est plus incitée. Intéressant d'avoir ce système de anti-incitation. Qui répond d'ailleurs à un autre deck qu'on verra plus tard. C'est ça, et c'est une réponse complètement pas cachée de la part des créateurs qui ont dit non mais on a compris qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient pas l'incitation, qui aimaient pas être obligés d'attaquer avec leur board, donc on va faire ça quoi. Bon, je trouve la raison un peu dommage parce que le design de la carte était quand même cool. Ouais. Mais désinciter tout ton board, ça semble quand même un peu fort, surtout que t'as rien à faire pour, t'as juste à attendre le début du combat, quoi. Ouais, c'est pas comme si tu devais payer du mana au minimum, c'est ça, quoi. Tu ou dis, genre une partout. Tu l'engages, tac, ou alors en fait, le truc, c'est que... Ils auraient pu mettre des conditions. Par exemple, les créatures de force inférieure ou égale à celle de détective sereine. L'incitation, c'est tellement une... ne sont plus incitées, quoi. C'est tellement une mécanique pour les jeux en casu, mais casu ultime, que je trouve ça dommage qu'il y ait une carte qui puisse complètement couper un deck, quoi. Surtout quand c'est dans le même set. On dirait une carte de 8-bear, en fait, finalement, mais genre... tellement spécifique à un truc. C'est ça. Moi, je conseillerais presque aux gens de pas la jouer, en fait, parce que ça... Sauf s'ils en ont marre de se faire inciter tout le temps, quoi. Ouais, mais la mécanique d'incitation, elle est pas... Pour moi, elle est pas suffisamment forte, en fait, actuellement. Il y a un commandant que j'apprécie beaucoup, qui est toujours aussi fort. T'as pas vu le deck Boros? Non, pas encore, en effet, on n'a pas encore discuté. Mais je veux dire, je pense que c'est quand même une mécanique qui est assez complexe à gérer quand tu la joues. Voilà, pour l'avoir joué... c'est pas facile. La carte suivante, c'est la Marchande de Vérité, une créature ange et détective. Elle coûte 4, dont 2 mana blanc, une 2/5 avec le vol. À chaque fois qu'une créature non-jeton que vous contrôlez meurt, enquêtez. Les indices que vous contrôlez ont l'exaltation. Ouais, parce que... non, mais c'est logique, parce qu'il faut un payoff, en fait. Parce que tu vois, tu vas avoir tellement d'indices, tu sais pas quoi en faire, bam, tu peux en faire des boosts pour tes créatures. Alors imagine, en plus, avec Armée de Preuves, tu mets tout sur Morska, tu la rends imbloquable. Secours, quoi. Voilà, c'est la strat, à mon avis, qu'ils ont essayé de pousser avec ce genre de truc, quoi. C'est indice Voltron, en fait. Ouais. Non, mais c'est rigolo comme carte. Ah la vache. Après, je trouve que... Alors,
l'exaltation, c'est sûr que c'est fort là-dessus, sur tous les indices, mais le fait aussi de pouvoir enquêter à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, c'est là... Oui, c'est quand même assez fat. Hein. Ouais, puis c'est pas une seule fois par tour comme la carte du 7. Alors, donc ouais, c'est bien. Donc bon, moi je trouve ça assez efficace là-dessus. On continue avec la meilleure détective du mois, une créature humaine et détective. Haha, c'est une 2-3 pour 2 incolores et un bleu. Elle a l'ascension. Donc à partir du moment où on a dit permanent, on a l'agrément de la cité. Tant que vous avez l'agrément de la cité, les détectives que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués. Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature 2-2 blanche-bleue détective. Bon, elle ira bien avec les decks détectives, quoi. Plus que dans le deck. Ça m'aurait fait marrer qu'elle soit humaine et gredin. Oui, mais non. Non, mais genre, qu'elle est trichée pour... Non. Après, ce qui est bien, c'est que Morska est détective. Ouais. Le chien est détective. Ouais. Donc ouais, non, ça fonctionne. Donc il passe avec elle. Hein. De toute façon, toute la mécanique de l'extension autour des indices fonctionne beaucoup avec les détectives à côté, donc et puis ils sont dans les bonnes couleurs, donc voilà. C'est ça. Et puis en fait, l'avantage aussi, c'est que ce que je disais, c'est que le board est un peu compliqué à développer. Là, à partir du moment où t'as des créatures de jetons juste sur la deuxième pioche, bon, ça devrait aller relativement vite, quoi. Ouais. Et puis surtout, les jetons augmentent le nombre de permanents que vous avez, donc du coup... Oh, mais l'ascension, tu l'as tous les jours avec ce deck. De toute façon, il n'y a pas de... compliqué, hein. On l'a déjà vu depuis Ixalan, le premier, que ouais, c'était loin d'être complexe. Non, ça va. La créature suivante, toujours dans le bleu, c'est le Varek enchevêtreur de trésors. Une créature artefact indice et plante, qui coûte 7 dont 2 bleus. C'est une 6-6. Avec la parade 2, au début de chaque combat, les autres indices que vous contrôlez deviennent des créatures 6-6 plantes en plus de leurs autres types jusqu'à la fin du tour. Pour 2, sacrifier l'enchevêtreur, piocher une carte. Putain, les simiques, quoi. Mais oui, mais parce que les indices, ça fait rien tout seul, alors il leur faut un truc en plus. Donc en fait, du coup, on a créé une bête qui transforme tous tes indices en 6-6. Moi, j'ai transformé l'indice en grosse plante. Non mais, tu vois, regarde, avec Doctor Who, on a eu, les trucs historiques, ça devient des 7-7. Bah là, ça devient des 6-6. Ouais, c'est énorme. Donc en fait, ça va. Non, mais après, bon, ils ont... Si on veut être critique 2 minutes, ils ont aucune évasion, tes 6-6. Donc t'auras beau avoir ton mur de 6-6, il va pas se passer grand chose. Bien sûr. Donc ça va. Après, honnêtement... C'est fort, mais ça va. C'est plutôt pas mal. Moi, j'apprécie parce que c'est un bon payoff, justement, la création. Tu crées beaucoup de jetons et d'un seul coup, t'es là. Ah bah tiens, Varek. Qu'est-ce que je vais faire de mes 15-6-6 Ok, vas-y. Mes 15 trésors, zut, j'en fais rien. Si, regarde. Ouais. Bah, en gros, tu peux raser un board derrière. Tu peux raser un joueur, ouais. Oui, tu peux raser un joueur, mais s'il a des bloqueurs, il va plus en avoir très longtemps. C'est ça. La carte suivante, c'est suivre les cadavres. C'est un rituel qui coûte 2 et un bleu. Il a le déluge de cimetière, donc quand on lance ce sort, on le copie pour chaque permanent mis dans un cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci, donc même pas forcément que le nôtre, et enquêter. J'adore. Le déluge de cimetière, je sais pas pourquoi ils sont revenus sur cette mécanique, c'était loin d'être c'est stupide, thématique. Mais... Ouais, c'est thématique, bien sûr, oui. Bah oui, ça va dans Tu suis les cadavres. Tu suis les cadavres, bien sûr. Ça va complètement la logique. Mais, non, mais regarde. Ça peut être très fort, en fait. Vras, Into, suivre les cadavres, tu fais une paire d'indices, Varek, win, GG. Oui, voilà. Ça peut être très fort. Dans certaines conditions, en effet, heureusement que c'est un rituel. Ouais. T'imagines ça en éphémère, le catastrophe, quoi. Donc bon. Alors, petit tips, en dehors du deck, vous pouvez jouer cette carte avec le nain de Strixhaven qui fait des trésors quand on lance ou quand on copie un sort. Oui. Donc en fait, pour chaque truc qu'on lance, on va faire un trésor et un indice. Ouais. Et si à côté, t'as celui de Kaladesh qui met 1, bah voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Je pense que celui-là, il peut être intégré dans pas mal de jeux avec du bleu, mais... Moi, je lui donnerais le flash en plus, quand même, pour que ça devienne une réponse. Bon, du coup, pour être sûr de faire un truc, quoi. Ouais, pour être sûr que ce soit réellement efficace. Ou alors Automeul. Ah non, Automeul fonctionne pas, excusez-moi. Ouais, mais regarde, dans beaucoup de cas, tu vas faire ça après, genre Acte Blasphématoire, tu vois, ou que tu vas pas payer, de toute façon, tu vas pas payer cher. Donc jouer bleu-rouge, en fait. Ouais, jouer-le en inset, c'est pas mal. On continue en passant au vert avec le chercheur inoffensif. Ouais, c'est ça. Qui coûte 4 dans un vert, c'est un centaure et détective 3-4, il a le pourparler. À chaque fois qu'il attaque, chaque joueur révèle la carte dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte non-terrain révélée de cette manière, vous enquêtez. Chaque joueur pioche ensuite une carte. Au début de votre étape de fin, vous pouvez dégager tous les terrains que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, vous ne pouvez pas lancer de sort jusqu'à votre prochain tour. Ouais, d'accord. Donc ouais, c'est inoffensif. En fait, ça permet juste de dire, bah écoutez, je vous promets que je fais rien. En attendant, j'ai juste craqué des trésors tous les tours. Ouais. Pour pouvoir piocher mes deuxièmes cartes et pour avoir les effets à la con qu'on a vu. Capacité, voilà. Tout ça. Mais je ne lance pas de sort. Je ne mens pas. Je mens pas à mes adversaires. Ouais. Les promesses de campagne, quoi. Ouais. Après, le fait de quand même avoir accès au mana pour faire un petit peu ce qu'on veut, autant que ça soit pour... ce sera principalement pour des capacités. Retourner des cartes face révélée, on a vu avec le déguisement. C'est vrai
que moi je me dis que ça peut déjà être suffisamment intéressant. Je vais lancer mes sorts en proactif et je vais pouvoir faire mes capacités en réactif derrière pour les tours adverses. Et à côté, bon, t'as le pourparler qui est quand même assez honnête parce que ça peut te permettre de faire un petit peu d'indice en plus. Ouais, et puis ça fait piocher la deuxième carte du tour. Donc voilà. Mais il est obligé d'attaquer. Donc il n'est pas inoffensif. Il n'est pas si inoffensif que ça. Alors, je suis forcé. Mais bloque-le avec un jeton. On dirait un serveur, n'empêche. Ça a l'air d'être un serveur. Ouais. On continue avec sur la piste, c'est un enchantement qui coûte 1 et 1 vert. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de votre main. Non. Bah si. Si. Et pour le coup, ça marche vraiment très fort. Bah oui, mais justement, Simic Value est de retour là. Mais ils sont jamais partis. Au secours. C'est surtout ça, c'est jamais parti Simic Value. Arrêtez de feed le Simic Value, s'il vous plaît. Ouais, mais tu vois, il faut que tu pioches ta deuxième carte à chaque tour. Enfin, ça va, c'est pas non plus. Tu t'en fous, tu rampes à chaque fois. C'est fort. Et je vous rappelle pendant ce temps-là qu'on a quand même l'approvisionneuse infatigable qui permet de dire quand tu as un terrain qui arrive en jeu, je peux faire un indice. Ouais. Oh lol. Mais là, le terrain est engagé. Alors oui, il y a un setup qui est cool avec une amulette de vigueur, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas. Et il y a Ulysse dans l'assistance qui nous a montré que légèrement Aesi. Il a légèrement montré. Aesi, Tatiova. Mais on s'en fout. En fait, oui, mais on s'en fout parce qu'il faut que tu pioches 2 cartes par tour. Tu peux pas abuser. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste sur la deuxième que tu vas avoir un land. T'as jamais joué Simic, toi? C'est pas possible. Si. Mais justement, je préfère jouer un truc qui me permet de gagner tout de suite, plutôt que le truc qui fait regarder, je vais mettre un terrain. Non, mais en vrai, je troll, mais la carte, elle est bien. Ah ouais, elle est trop, bien. Pour moi, elle est trop forte. T'as pas vu la prochaine, hein. Non, mais si. Allez, la prochaine, c'est également un enchantement. On passe au multicolore avec Savoir ses pouvoirs. Une carte qui coûte 5 mana, dont un blanc et un bleu. Attention, les créatures que vous contrôlez gagnent plus X, X étant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci. Voilà, là, c'est tout, voilà. C'est flat, ça se contre pas. Enfin, si tu peux contrer l'enchantement. C'est ce qui fonctionne bien avec Révélation du Sphinx. Oui, ou Alquist Prof. Oui, je sais. Non, mais c'est le troll vu que j'aime pas ces cartes. Mais ça va bien avec, hein, effectivement. Ouais. Non, mais voilà, avec ça c'est bien avec tous les effets. Tous les effets de double pioche, si t'as des créatures qui ont double init et une curiosity ou un truc comme ça. Vous mettez ça dans un groupe hug, c'est un moyen de tuer derrière. Oui, c'est vrai. Ouais, tiens. Oh, on va piocher 3 cartes par tour. Oh, raffine ça. Non, raffine. Ok. Ouais. Tu connives avec ton board. Raffine. Ouais, en effet. Putain, oui, raffine, faut très loin, en effet. Ouais. Mais de toute façon, c'est efficace. Et l'avantage, c'est que comme c'est pas une capacité déclenchée, genre, chaque fois que vous vous piochez une carte, vos créatures gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour, ça fait que vous pouvez avoir pioché beaucoup de cartes, jouer Savoir ses pouvoirs, et du coup avoir quand même le boost derrière. C'est stupide. Voilà. Ouais. Et on termine avec la note de rançon, qui est une carte qui est présente dans les 4 decks, mais avec des illustrations différentes. Et la théorie veut qu'en fait, il y a un message qui soit écrit si t'as les 4 notes de rançon. Du coup, on va quand même la lire. Note de rançon, c'est un artefact indice qui coûte 1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on surveille 1, et pour 2, on peut la sacrifier pour choisir soit on voile la carte du dessus de notre bibliothèque, soit on incite une créature, soit on pioche une carte. Sympa. C'est pas cher. Surveiller au tour 1, c'est vraiment bien. 1 pour 1, ouais. Bah, c'est... Même après. Oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Et du fait que tu surveilles, si après tu peux le sacrifier dans le même tour, tu peux savoir ce que tu vas voiler. Ou, c'est vraiment très pratique comme carte, je trouve. Moi, c'est efficace. J'ai pas grand chose à dire dessus, elle est bien. Voilà. Après, je favoriserais peut-être plus dans des jeux, soit qui vont bien aimer voiler, inciter, ou bien éventuellement sacrifier des artefacts, tout simplement. Donc voilà, c'est pas mal du tout. On va maintenant parler des rééditions dans le deck. Il y a quelques éléments qui semblent assez évidents, mais on va commencer avec les cartes qui ont des synergies avec les indices. Et on en a quelques-unes qui sont dans le deck et qui sont très bien. De toute façon, je pense qu'on les aurait conseillées dans une amélioration. On va parler de la traqueuse infatigable du fabricateur de l'académie et de fouiller les lieux. La traqueuse infatigable, du coup, qui est la cousine, mais la première version de l'approvisionneuse infatigable dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, le fabricateur qui, lui, du coup, va se dire « Bah non, mais un indice, c'est nul tout seul, du coup, je vous donne aussi de la nourriture et des trésors. » Et fouiller les lieux, qui dit que si on nous attaque, on fait des indices. On fait des indices, donc c'est plutôt cool. C'est assez cool là-dessus. Moi, j'aime beaucoup ça dissuade un peu. En vrai, mine de rien, dans le deck là, ça dissuade. Les adversaires vont quand même réfléchir, ils vont se dire « Ouais, mais j'ai peut-être pas envie de lui donner un indice. » Ouais, c'est pas comme une propagande où les gens payent juste du mana et ils se disent « Bah voilà, là c'est que toi t'en tires un bénéfice. » C'est ça. Et en plus pour ta stratégie, donc c'est ça. Là-dessus, c'est très bien.
Et enfin, on a Enquête en cours et Mystère de Löwenwald. Qui sont donc deux vieux enchantements de du blog Shadows over Innistrad, où en fait, qui étaient les premiers trucs qui synergisaient avec les indices. Ouais, c'est plutôt Mystère de Löwenwald, j'ai un très net souvenir, comme quoi, voilà, c'était vraiment une carte où on se disait, il y a un bon potentiel. Ça marchait bien. On voulait le deck indice derrière, donc voilà, là, on l'a. Et l'autre c'était plus une carte de limité pour le coup. Mais en fait, maintenant... dans le pack, elle a l'air vraiment cool. En gros, voilà, c'était vraiment les deux enchantements qui avaient initié l'idée de ça serait bien qu'il y ait un deck indice qui voit le c'est jour. ça. Ouais. On continue avec la deuxième strat qui est la synergie avec les artefacts. Et pour ça, du coup, on va avoir un urtikiste, un statuaire inspiratrice et, ma préférée, la production mécanisée. Oh la vache. Et oui, parce que les wincon alternatives sont importantes, les enfants. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, avec ces trois-là, on voit trois aspects différents de cette synergie avec les artefacts. C'est la première, on va booster encore. Bon, puis généralement, ça va être le commandant. Ah oui, non, là, ça va être à mort. La seconde, c'est, tiens, ici, on faisait de la réduction de coûts. Voilà, donc ça c'est génial. Et la troisième, c'est et si je gagnais la partie. Ouais, et si au bout de 8 indices je gagnais juste. Voilà. Non, bon. On rappelle, d'ailleurs, la production mécanisée, c'est vraiment. C'est pas obligé d'être l'indice que vous avez. Enfin, l'artefact que vous avez enchanté avec, dont vous devez avoir un certain nombre d'exemplaires. On peut faire une copie n'importe quel. Voilà, c'est ça. C'est pas cet indice-ci. Si t'as 8 indices, t'as gagné. Voilà, ça marche bien. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Et les trois autres cartes, c'est l'extinction organique, le canonnier kappa et le dragon scintillant. Donc Alors, extinction organique, bon. Ouais. C'est un peu. Est-ce que c'était vraiment obligé? Je sais pas, mais en tout cas, bon, ça te permet au moins d'être tranquille. Comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de cartes de création dans le deck, donc t'auras pas forcément peur de les perdre. Vu que tu vas dire, bon, bah vas-y, j'en justement, elles sont tellement rares que t'as pas forcément envie de les perdre dans une brasse. Mais encore une fois, ça va être une brasse vraiment pour. Il faut que je rétablisse la situation. C'est ça. Ouais. Le canonnier kappa, de toute façon, trop bien. C'est vraiment trop bien, ça met de la pression, ça fait peur à tout le monde. Le truc, il est inarrêtable une fois qu'il est lancé. Ça ne voit le potentiel, en fait. C'est ça. Voilà. Et dragon scintillant, pour piocher, c'est toujours bien. Encore réédité, hein. Ouais. C'est dingue. On l'a pas vu pendant plusieurs années, les gens étaient là, oh mon dieu, la carte de l'école. C'est pas plus mal. Voilà, là, il est de retour régulièrement dès qu'il y a des artefacts. C'est ça. Bien. Et évidemment, on a parlé d'artefacts, on a parlé des indices, bien évidemment. On va parler maintenant des jetons en général. Ouais. Et on a quelques outils qui permettent d'en faire un petit peu plus. Du coup, ça fonctionne avec certaines parties du deck. Donc bon, pourquoi pas. Notamment, on commence avec la Reine des Frelons, le Kraken de Nadir et le Brasseur de Déchets. Alors, le brasseur de déchets, ok. Kraken de Nadir, oui, parce qu'on pioche. Mais alors, la Reine des Frelons... Ouais, là, c'est vrai que c'était pas forcément... En plus, elle est chère. Ouais, mais on va dire que le but, c'est parce que ça te permet d'avoir des bloqueurs qui ont contact mortel. Ouais, en gros, c'est une partie du board plutôt défensive là-dessus. C'est tout. Mais après, un peu... Très aux F-tiers, la Reine. Puis ça fait longtemps, enfin... C'est bon, on a compris. On sait comment ça marche maintenant. Surtout, je trouve qu'en fait, elle est très dépassée en termes de statistiques. C'est là, tu te dis 7 mana pour avoir quelques insectes, pardon. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on s'attend à dépenser là-dessus. Ouais. Donc, ouais. Et enfin, on a le service qui tue et l'idole de l'oubli. Alors, service qui tue, j'adore. C'est un de mes préférés. Mais des rhinos. Tu mets des rhinos, transforme les indices en rhinos, génial. Et l'idole de l'oubli, ça pioche encore, c'est trop bien. À chaque fois qu'il y a des jetons, de toute façon, vous le savez, il y a une idole de l'oubli dans le deck. C'est un des moteurs de pioche les plus efficaces pour la stratégie, et c'est normal qu'il soit là, quoi. Ouais. T'es un Sol Ring, idole de l'oubli, go. Ouais, c'est ça. Ça marche bien, quoi. Ouais, et puis là, avec le commandant qui crée un indice à chaque tour, en fait, tu t'assures déjà une seconde pioche à chaque tour. Voilà. C'est ça. Comme avec Benibrax. Putain, on en fait des choses, hein. Ouais. C'est fou. Voilà. Bon, bilan du deck. Alors, bilan, je vais donner mon expérience sur les quelques parties que j'ai faites avec. C'est un deck qui est super plaisant à jouer. C'est tout ce que j'aime bien, parce que t'as plein de petits trucs qui vont des triggers à droite, à gauche, machin. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de triggers dans le deck. Et en vrai, on était à une partie qui a pas duré si longtemps, elle a duré peut-être 9 tours, donc ce qui est assez correct pour une game de préco, pour des games de préco, mais le problème c'est que t'as tellement de trucs à penser que je pense que c'est pas un bon deck pour quelqu'un qui débute. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses à tenir en compte, il faut jouer avec un bon timing quand tu sacrifies tes indices, il y a énormément de choses à penser, et du coup, je pense, c'est un très très bon deck, les rééditions sont très cool, mais faites gaffe, quoi. Enfin, c'est pas si facile. Il est pas si facile que ça à prendre en main, en fait. Je vais avoir une remarque, parce que, alors, évidemment, moi, je n'ai pas joué le deck. Je l'ai pas vu jouer, à part de loin. Mais j'ai une remarque, en fait, c'est que j'ai l'impression que, à part le côté un petit peu Voltron qu'on retrouve dans le deck,
et la production mécanisée, bah finalement il n'y a pas tant de conditions de victoire que ça. J'ai presque l'impression que c'est Simic plus blanc, excusez-moi, je baffe beaucoup Simic en ce moment, mais voilà, c'est normal, c'est ma période du mois, non je déconne. Mais j'ai l'impression que c'est Simic plus blanc en termes de value, quoi. C'est juste, vas-y, on va faire de la value, on a quelques cartes qui nous permettent d'en abuser, d'en profiter, et puis ensuite, rideau, quoi. Bah ouais, dans le meilleur des cas. Il cherche un peu son endgame difficilement. Moi je l'avais eu parce que j'avais une très très grosse Morska et qu'à un moment... On avait un mec qui était à la table qui s'est amusé à me la suspecter dès qu'il l'a vu. Ouais. Oh là. Du coup, comment te dire que Morska avec la menace, bon, c'est un peu compliqué à... Voilà. Et urtiquiste. Donc ça commençait à faire beaucoup. Ouais. Mais le truc, c'est... et c'est pour ça aussi... Je pense que c'est aussi en partie pour ça que je trouve qu'il est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de win-con clair, il n'y a pas de façon de gagner de façon très très claire. Tu peux avec le Varek, tu peux avec Morska, ou tu peux en ayant une production mécanisée, mais ça te fait entre guillemets que 3 moyens. Contrairement à d'autres decks de l'extension dont on parlera, où eux, le plan de jeu est beaucoup plus clair, quoi. Ouais, là, c'est juste accumule de la value et tente un truc. Et surtout, j'ai l'impression qu'en fait, ça tourne toujours autour de quelques cartes pivots. Ouais, c'est ça. Que si elles sont pas là, si ton commandant n'est pas là, ou s'il a été tué, qu'il a perdu tous ses marqueurs, ça mériterait presque une ozolite. Ouais. Bah, t'es là, tu risques de perdre toute la value que t'as faite, ou alors te retrouver juste avec une chie d'indices. Tu vas piocher, mais finalement tu vas pas quelque part. Alors, je dis ça en plus, excusez-moi, mais là on va parler 2 secondes parce que je vais vous donner mon avis en tant que vendeur également, mais je ne sais pas pourquoi c'est le deck que tout le monde m'a réclamé. T'es là, j'ai regardé un peu les autres decklists et je suis là, mais pourtant il est pas meilleur qu'un autre, et en termes de gameplay, comme tu dis, moi je le trouve moins accessible, même s'il fait appel à une mécanique qui est... C'est parce qu'il fait appel à une mécanique. Ouais, qui est assez populaire. Il parle d'indice, il parle de détective, c'est dans le set, elle plaît. Ouais, mais voilà, c'est assez... Et il y a Scooby-Doo. Il y a les rééditions. Mais c'est pas la mieux, hein. Bah ouais. Chulane 14 balles. Oui, il y a Chulane dedans, voilà. Oui, bien sûr. Mais bon, tous les decks ont quand même des rééditions assez sympas, donc voilà, c'est... Mais sinon, le deck est super cool en fait à jouer. Il est très plaisant, c'est très fluide, c'est un peu un puzzle où il faut trouver toutes les pièces, mais une fois que t'as tes pièces, c'est super bien en route, bien en place. Des indices, tu t'en fais genre 15, tu sais pas quoi en foutre, c'est vraiment vraiment très cool. Après, je pense que de ce qu'on a vu, il y a quand même quelques cartes qui utilisent extrêmement bien et ça fait plaisir. Et quelques cartes qui ont rien à faire dans le deck, mais ça c'est normal puisque c'est un préco. Et la mana base, elle est normale, comme d'habitude pour les précos. Ouais, pour un tricolore, voilà. Améliorable. D'accord. Comment tu l'améliorerais, toi ? Là, comme ça, pêle-mêle, j'ajouterais probablement des trucs tous les trucs qui animent les artefacts. Donc 2 boules là-dedans, le truc à cyber-réacteur. Voilà, il faut que tes indices, ça devienne ta force de frappe parce que c'est le truc que tu fais le mieux dans le deck. C'est vrai que c'est un truc qui avait été fait dans un autre deck artefact récemment avec du bleu, j'ai oublié lequel. Et c'était dans le préconstruit. C'est ça. Et on l'a pas ici. C'était dans la marge de Mishra. C'était dans le deck Mishra ou Urza, un des deux. Le deck Mishra ou Urza, je ne sais plus lequel. Ou alors on l'avait mis nous. Ou alors, peut-être, en effet. C'est ce truc où, en effet, il faut abuser un petit peu justement de ces artefacts non-créatures. Et vu que t'es dans les couleurs, tu mets un doubleur de jetons. Ou 2. Bien sûr. Si t'as vraiment les moyens. Si t'as les moyens, voilà, tu peux... Doubleur de jetons, t'enlèves les 2-3 cartes qui sont pas très bonnes, et puis roule, et ça va tout seul, quoi. Peut-être un peu plus de gestion aussi. Ouais, ça manque un peu dans le deck. Ouais. On sent que c'est un deck qui va être très proactif, et il pioche pour atteindre ses grosses synergies, et puis let's go, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je ferais. Vous avez nos avis. Et du coup, les vôtres, on va pouvoir les retrouver dans les commentaires. Peut-être, si vous avez la foi d'aller dire ce que vous avez trouvé, vous, dans ce deck, de bien, de pas bien, les résultats de vos parties, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine pour un autre deck. Yes. Voilà. À bientôt. Bye bye.